Mais je peux pas interpréter. Oh, j'entends rien. Jerry's a chicken. Pour bientôt 2 décennies. Mustache man, your worst nightmare has arrived. One of these! Okay. Mesdames et messieurs, souhaitons la bienvenue à Andrew House. Bon après-midi à vous et à tous ceux qui sont avec nous sur toute la planète. Bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est un vif plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Les enjeux sont très élevés. Ils sont de taille pour ce que nous allons vous montrer aujourd'hui marque un moment de vérité et un bond en avant pour PlayStation comme une compagnie, pour les créateurs, les innovateurs. Et en qualité de fleuron de l'industrie Sony, nous avons toujours parler de notre portefeuille de technologies, de contenu, de superproduction et de franchise. Couronné de succès aujourd'hui, nous vous montrerons comment, en renforçant l'écosystème PlayStation dans le hardware, le software, les capacités de réseau, nous sommes parvenus, en les unissant, à créer des expériences vraiment magiques qu'on pourra retrouver. Nous vous montrerons qu'en ayant accès au contenu, à notre contenu, à nos expériences, aux interactions sociales et aux titres
en les simplifiant, les rationalisant, on pourra changer cette expérience. Nous allons vous montrer également que le salon n'est plus le centre, le milieu unique de PlayStation. En concentrant nos efforts, nous avons créé une plateforme axée sur les nouveaux comportements des consommateurs et l'évolution de l'expérience et de la sensation du jeu, la facilité d'accès, quel que soit le lieu, quel que soit le dispositif et la priorité, avec la mobilité, la capacité d'échanger le contenu et l'expérience, qui deviennent une qualité sans cesse croissante de l'expérience de jeu, compte tenu de la possibilité de se connecter entre les différents dispositifs avec facilité. Tout cela est essentiel à la demande des gamers d'aujourd'hui, qu'ils soient occasionnels ou fanats. Notre vision de l'avenir est axée sur le consommateur, inspiré par le développeur et caractérisé par un engagement inébranlable à des expériences phénoménales. Ces expériences peuvent se produire sur une console ou un dispositif portable. En fait, nous avons une demande de mobilité et nous avons le système de jeu le plus puissant qui n'a jamais été créé, PlayStation Vita. En fait, nous savons qu'il y a tout un potentiel d'expansion de cette PlayStation Vita pour passer du salon et arriver à un niveau de jeu exceptionnel, des expériences nouvelles dans les multimédias. Nous allons parler de cette initiative passionnante plus tard, mais on peut dire qu'on pourra réaliser tout le potentiel de PlayStation Vita. Nous sommes également engagés à élargir l'univers de PlayStation pour passer au portable, aux tablettes, en passant des titres indépendants inédits. Nous avons renforcé le réseau, donc avec ces titres indépendants inédits comme Unfinished Swan et également Journey, qui a fait les éloges de la critique. Nous avons ajouté de la valeur, de la commodité dans tous nos programmes, comme la collection de jeux et le numérique Day One. En fait, tous les aspects de PlayStation seront de plus en plus puissants, comme vous le verrez aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs engagés dans toutes les innovations que nous avons créées, alors que le patrimoine de Sony a été défini par le génie et une technologie déchaînée avec un hardware extrêmement puissant. Nous avons pu avoir de grands succès en n'étant pas seulement tributaire d'une seule génération de technologie, mais grâce à une vision nouvelle de ce que veulent les joueurs. Nous avons changé tout le panorama. Le consommateur, de son côté, nous a changé de la mobilité, du multiformat, de l'engagement de la communauté. Nous avons donné un accès au divertissement sur de toutes nouvelles plateformes en faisant appel aux médias sociaux. Et nous avons fait appel à des plateformes novatrices. Nous avons eu des conversations avec des grands esprits très talentueux chez les développeurs, la communauté des créateurs. Nous avons décrit un avenir que nous voulons révolutionner. Nous ne voulons pas seulement une console. Nous offrons tout un portefeuille de produits d'immersion dans le jeu sous tous ses aspects. À renouveler notre passion pour le jeu nous a donné des vues plus claires sur la plateforme qui sont maintenant qui devra être tout à fait extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons vous donner un aperçu de l'avenir. Nous allons redéfinir notre expérience de jeu telle qu'elle a été pilotée et inspirée par les consommateurs et les développeurs et mise au point avec intelligence et brio par Sony Entertainment. Elle est faite pour donner accès à tous ceux qui aiment le jeu. Elle est conçue pour donner une expérience personnelle dans le jeu. Elle est compatible avec notre patrimoine pour avoir la meilleure plateforme qui n'a jamais existé. Elle est simple, adaptive. Elle permet de donner la réalité du monde avec plus de fidélité et d'intensité. Les franchises seront meilleures que jamais. Nous aurons de meilleures occasions de rester informés. Nous pourrons jouer même quand nous serons loin de la console principale. Ça, c'est la fondation de notre prochaine génération de plateformes, PlayStation 4. Merci. Nous estimons que PlayStation 4 est un départ par rapport à PlayStation. Ce n'est pas une boîte, une console. En fait, c'est l'autorité en matière de jeu. Pour les gamers dans le monde, PlayStation, c'est le meilleur endroit pour jouer. PlayStation 4 déchaînera l'imagination, créa de nouvelles expériences d'une autre génération. Nous dépasserons tous les espoirs des joueurs
Et nous permettrons également aux développeurs de chercher de nouveaux modèles d'entreprise plus souples qui incluront notamment les joueurs épisodiques, les jeux gratuits, etc. Nous révélons aujourd'hui la genèse d'une idée en expansion sur l'avenir de ces divertissements, une idée où nous sommes les chefs de file dans un univers en mutation, une idée fondée sur la conviction que nous devons donner aux gamers des expériences multidimensionnelles, non seulement qu'ils attendent, mais qu'ils méritent. Au cours des 2 prochaines heures, nous allons vous montrer que ce dont le PS4 est capable, quelles sont les innovations que nous donnons aux gamers, quelles sont les idées, les principes directeurs à la base de ce développement. Vous verrez ceux qui ont ces grands esprits qui ont créé toutes ces qui ont repoussé les limites du jeu et qui font partie de cette communauté. Je vais à présent vous présenter l'un de ces grands esprits. À 17 ans, il a été engagé par Atari. À 20 ans, il a eu son premier succès de conception avec le jeu Marble Madness et beaucoup de succès ensuite. Il a travaillé avec Sega sur le Hedgehog de Sony. Il a été le président des studios interactifs Universel. Il a fait partie de l'équipe de création de grands succès comme Crash Bandicoot, Jack Dexter, Ratchet & Clank. À présent, c'est notre architecte en chef de PlayStation 4 et il a pu mobiliser toutes les prouesses de Sony avec de grandes capacités de développeurs pour une prochaine génération donc, de plateformes qui fixe le niveau à rejoindre pour toute l'industrie. C'est avec un vif plaisir que je vous présente donc notre architecte principal, Mark Stanley. Merci Andy. Merci de cette bienvenue chaleureuse. Merci à tous. Comme l'a dit Andy, mon rôle pour la mise au point de la prochaine console a commencé il y a environ 5 ans. À l'époque, nous avions examiné comment la configuration de la console pouvait libérer les développeurs des limites technologiques pénibles et leur permettre de créer les expériences de jeu dont ils rêvaient. Nous avons essayé de voir comment l'écosystème de PlayStation pouvait évoluer pour permettre aux joueurs de suivre son cheminement préférentiel. Nous avons donc lancé le processus. C'était à l'époque de la PS3, une époque de mutation dans l'utilisation de toutes les consoles à partir d'Atari 2600, dont avec laquelle j'ai contribué quand je suis rentré dans cette industrie, il y a environ 30 ans, le PS2, tout cela, c'était des équipements univalents. On insérait la cartouche, le CD, le DVD, et on jouait son jeu. C'est tout ce qu'on faisait, et c'est le monde de cette époque-là. Mais à l'époque du lancement de PlayStation 3, tout cela était encore en effervescence. Le monde est devenu interconnecté. Et on s'attend maintenant à ce qu'un seul dispositif nous donne tout un éventail de services et d'applications. Le PS3 a fait de grands progrès dans ce domaine. C'était la principale plateforme de Netflix notamment. Et avant cette révolution, il y avait toutes sortes de limites à ces fonctions qui ne cadraient pas avec le monde nouveau. Depuis le lancement de PS3, nous avons une prolifération du nombre, de la diversité des appareils dont se servent les joueurs. Avec tant de nouvelles plateformes, on a beaucoup moins de valeur aujourd'hui dans les technologies exotiques comme le traitement super rapide, le blast processing, les super ordinateurs et les super puces. Ce que nous avons réalisé avec Excel sur PS3 exigeait qu'on change toute notre façon de voir la technologie parce qu'on ne voulait pas qu'elle entrave la création de jeux. De même pour PlayStation 4, alors qu'on savait que la performance du cœur était tout à fait essentielle au succès de la plateforme, il nous fallait une équipe interdisciplinaire que nous avons réunie pour atteindre des objectifs bien précis. On voulait assurer que rien n'entrave la joie de jouer, de créer une nouvelle plateforme. Quand je pense au PS1, c'était vraiment une partie intrinsèque de l'ADN de la PlayStation. Tout le monde était notre public. Nous avons disséminé la bonne parole en faisant savoir que jouer, c'était agréable, c'était amusant. Nous voulions également assurer que la configuration du système puisse relier le joueur à un monde plus large, un univers d'expérience plus étendue.
Nous voulions entendre les développeurs. Nous voulions avoir la meilleure équipe au monde. Nous voulions savoir ce qui était important pour eux. Nous voulions savoir ce qui les rendrait heureux. Et nous voulions déchaîner cette créativité et cette innovation qui ferait partie de la prochaine génération. Notre objectif était de créer une configuration qui faciliterait l'expression de leurs idées. On ne pouvait pas dire en 2008 qu'est-ce que vous voulez pour la prochaine génération, pour la prochaine plateforme. On devait aborder la question par le biais. Mais ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient des idées précieuses pour établir le cahier de charge du nouveau système. Et nous avons donc créé, avec le PS4, une plateforme pour les créateurs, les développeurs et pour les joueurs. C'est un système super puissant et extrêmement accessible. Et il est axé sur des caractéristiques très très fortes qui permettent une évolution, un développement. La configuration que nous avons choisie du PS4, c'est comme un ordinateur, mais superchargé avec un potentiel de jeu exceptionnel. Pour le CPU, nous avons choisi la configuration la plus connue sur la planète, le X86, qui nous a permis de faire appel à 3 décennies d'expertise en programmation. Pour le processeur de graphisme, nous avons utiliser un PC GPU renforcé, quelque chose de rapide, qu'il serait facile de faire évoluer tout au long de la vie de la console. Mais en même temps, le GPU devait avoir un potentiel à long terme. Pour la mémoire du système, je m'enorgueillis de vous annoncer que nous équipons le système de 8 gigas de mémoire grande vitesse pour satisfaire et les développeurs qui créent ces jeux et avoir des jeux encore plus riches sur cette plateforme. La mémoire du système est d'ailleurs étayée par un entreposage massif que seul un disque dur peut fournir. Dans l'ensemble, cette architecture doit nous donner les meilleurs jeux, les expériences les plus enveloppantes pour le joueur. Les démos que vous allez voir sont des démos dans la réalité. Et voici à présent la nouvelle boîte de commande. Le DualShock 4. Au cours de la mise au point du DualShock 4, nous avons travaillé avec nos partenaires clés de la communauté de développement pour améliorer la sensation des manettes et des gâchettes, ce qui nous a donné un contrôle beaucoup plus serré pour les jeux. Nous avons augmenté la capacité de vibration et réduit la latence de la commande. Et enfin, nous avons ajouté de nouvelles caractéristiques. Un bouton partagé, une prise d'écouteur pour faciliter l'interaction sociale et une barre lumineuse comme une façon plus simple, plus amicale d'identifier les joueurs. Cette nouvelle commande devait fonctionner avec un autre périphérique, une caméra stéréo, qui pouvait bien refléter la profondeur de champ de l'environnement et pister l'emplacement de la commande par le biais de la barre lumineuse en 3 dimensions. Cette première démonstration vous montre l'avantage de cette architecture PC renforcée. C'est le Unreal Engine 4 de Epic en temps réel et c'est un prototype sur le plan matériel avec une technologie extrêmement sophistiquée. Vous verrez l'accélération des particules et il faut voir également comment on utilise l'animation en se servant du pavé tactile. Non seulement nous avons la capacité d'augmenter le niveau des applications, mais nous avons également un cheminement de conversion très facile. Alors que nous accomplissons tout cela, le PS4 est un APU extrêmement puissant avec 8 cœurs et un GPU de pointe avec pratiquement 2 teraflops de puissance d'ordinateur. En mettant le CPU et le GPU ensemble, on a eu un accès rationalisé à une mémoire commune avec la PlayStation 4. Nous avons dépassé une étape et nous sommes arrivés à un nouveau niveau. Pour notre mémoire de système, nous utilisons le GDDR5. C'est un type de mémoire réservé pour les hauts de gamme et les cartes à haute performance, les cartes graphiques à haute performance, ce qui nous donne quelques 176 GB par seconde de longueur d'onde et nous donne encore un boost à la performance. Comme je l'ai dit auparavant, nous utilisons un PC GPU renforcé. Le prochain démo, c'est
1 million d'objets avec une simulation de Havok. C'est principalement mis en œuvre par le GPU et non le CPU. Les tâches qui occupent le CPU, le cœur, donc, seront réalisables avec une petite fraction de la puissance de la PlayStation 4. Dans l'ensemble, notre objectif a été de configurer un système qui nous permette un vaste éventail d'expériences. Enfin, j'attends avec impatience que la communauté de développement choisisse cet outil que nous leur avons fourni. La vérité, c'est que je joue moi aussi. Dans mon cas, je me concentre sur cette joie du jeu dont je me rappelle tout au début de la PlayStation. Voilà un petit We must send our best to neutralize this threat. A veteran explorer, military might. Yes, Doctor. I would like to make a small addition to the team. Behold my greatest creation. Regardez ma plus grande création. Knack. Vas-y, lentement, ça va bien se passer. He looks a little delicate. Il a l'air quelque peu délicat, vous ne trouvez pas? Knack is capable of Knack est capable d'une force explosive. will be invaluable in the Il sera précieux dans la lutte contre l'ennemi. Knack. Knack, No human. Why do you work tu n'es pas humain. Pourquoi travailler pour eux? Victor's up to something. Victor The next step prépare un mauvais coup. begins now. La prochaine étape de l'évolution humaine commence dès à présent. The world is about to change. Le monde est en pleine évolution et ce sera lui qui en sera responsable. Knack! Merci. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est agréable de pouvoir partager cela avec vous. Alors, avec les grandes composantes du système, CPU, GPU, mémoire, disque dur, commande, tout ça en place, la tâche suivante pour mon équipe, c'était de créer une plus grande expérience de l'usager autour du jeu. Nous avons choisi 5 principes clés sur la base de cette expérience. Simple, immédiat, social, intégré et personnalisé. Ce ne sont que des mots, mais des concepts tels que la simplicité vont loin pour créer une nouvelle architecture du système. Les jeux sont sans cesse en train d'évoluer et ils deviennent de plus complexes. Ces pouvoirs de traitement ont connu un bond exponentiel par rapport aux prédécesseurs. Nous avons voulu être axés sur le consommateur en mettant l'accent sur la fonctionnalité et la facilité à usage, à utiliser, commodité, convivialité. Simplicité voulait dire donc fonctionnalité puissante. La rapidité de réponse est également vitale. L'aspect immédiat n'est plus une ambition, c'est plutôt une attente des usagers. Donc sur la PS4, nous avons mis en place une caractéristique assistée par un hardware personnalisé pour éliminer le décalage entre joueurs et leur contenu. C'est pour cela qu'il suffit d'appuyer sur l'interrupteur, sur le bouton de marche, et on permet de préserver la session de jeu dans la mémoire RAM. Alors, le temps qu'il fallait attendre pour télécharger, pour arrêter, pour sauvegarder le jeu est révolu. Sur notre nouvelle PlayStation, nous avons un bouton à appuyer et cela vous permet de reprendre exactement là où vous avez arrêté le jeu. PS4 a aussi une puce sur mesure avec chargement et déchargement. Nous allons même plus loin sur la PS4. Des titres numériques sont jouables alors même qu'on est en train de les télécharger. Lorsque vous achetez un jeu, vous téléchargez une fraction des données et le reste des données sont téléchargées en arrière alors que vous jouez d'ores et déjà. Notre second principe clé est
L'aspect social, sans aucun doute, il ne s'agit plus d'un loisir isolé et dans son coin. Nous avons aujourd'hui une compression et décompression de vidéos toujours allumées, dédiées. Pour illustrer les quelques points supplémentaires, je vais vous montrer maintenant quelques aspects de l'interface d'usager PS4. Il s'agit d'une reconception de fond en comble de ce que nous avions dans la PS3. En partie, ce système des compressions et compressions permet un chargement sans faille du jeu. Il suffit d'appuyer le bouton Share, partage, sur la commande, de scanner les dernières quelques minutes de votre jeu, de sélectionner une portion, de retourner à votre jeu, et le jeu, la vidéo, va se charger alors même que vous jouez. Notre objectif est de faire en sorte que le partage de vidéos, soit sur la génération PS4, soit aussi facile que le partage de photos aujourd'hui. Ce jeu vous permet de regarder des jeux vidéo, de ce que vos amis font au moment exact où ils le font, et regardez même votre ami s'il est en difficulté et aller dans le réseau pour prendre les commandes et aider votre ami lorsqu'il est en difficulté dans le jeu. Avec PS4, nous passons d'une transition. Nous passons d'un réseau d'amis à de véritables amis du monde entier. Nous avons conservé l'anonymat, mais la plupart des nouvelles dimensions de la PS4 permettront d'avoir des échanges avec des noms réels et des photos réelles de profil. Ce réseau social n'est pas simplement visible au sein de la console, mais aussi il y a une plateforme intégrée avec sans faille connectée au réseau pour permettre d'avoir accès à des tiers, des services et des appareils tiers. L'application sur smartphone et tablette, ainsi que sa plateforme Internet et Vita, permet à PS4 de mener des conversations qui vont au-delà du salon, de la salle à manger. Vous pouvez utiliser vos smartphones pour observer et pour jouer à des jeux vidéo et mettre au défi vos amis dans des matchs. Nous avons aussi une application de compagnon sur votre PlayStation Vita ou tablette qui vous permettra de rester connecté avec le monde en évolution. Enfin, notre dernière ambition sur PS4, c'est la personnalisation, le concept qui fait en sorte que ce système apprend à vous connaître et vous permet d'être plus proche de l'expérience et du jeu. Exactement ce que vous recherchez. La personnalisation est un principe clé de l'interface PS4. Vous n'êtes qu'à un bouton des nouvelles les plus récentes dans votre jeu et dans les échanges avec vos amis. Vous avez donc un système qui apprend vos préférences, ce que vous aimez ou vous n'aimez pas. Et à long terme, notre philosophie est de réduire le temps de téléchargement à 0. Si on en apprend suffisamment sur vous, on peut prévoir le prochain jeu que vous achèterez et ainsi aller sur le bouton « Achat » pour aller plus vite. En conclusion, une architecture de système qui est constamment informée est essentielle à la création de la PS4. Notre objectif est d'obtenir un jeu profondément satisfaisant. Afin d'y parvenir, nous savons que nous avons besoin de concevoir en fonction de désirs, d'ambitions des développeurs qui créent le contenu que réclament les joueurs. Et nous savons que ces joueurs attendaient à la fois la facilité d'accès, la simplicité, le contrôle et l'expérience. Mais nous avons dépassé les attentes des joueurs. Ainsi, nous avons suivi une démarche profondément axée sur le consommateur et le développeur pour concevoir la PS4. Cela donne un résultat qui permet d'évoluer, de s'assurer que la PlayStation continue à offrir la meilleure expérience de jeu. En tant que développeur et créateur, et en tant que joueur, bien sûr, je suis absolument ravi du potentiel colossal que possède PS4 pour donner une expérience puissante. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie. J'aimerais présenter l'intervenant suivant, Dave Perry. Vous le connaissez peut-être. Il s'agit du cofondateur et PDG de Gaikai, société pionnière dans les jeux cloud que Sony a acheté l'an dernier. Pour moi, c'est quelque peu différent. Dave est un de mes héros. C'est un
un créateur au charisme indéniable qui a sorti des jeux comme Aladdin et Earthworm Jim qui ont consommé bien trop de mon temps. Accueillons Dave Perry. Merci, Marc. C'est véritablement un honneur d'être ici parmi vous et parmi les millions de téléspectateurs et d'auditeurs dans le monde. Je ne peux pas vous dire à quel point notre équipe Gaikai est heureuse d'avoir pu travailler avec PS4. Comme Marc l'a dit, je suis très fière d'avoir passé la moitié de ma vie à jouer et à créer des jeux vidéo. Vous le savez, j'ai passé une grande partie de ma vie à jouer et je me rappelle l'adrénaline qui s'en suivait. Il ne s'agissait pas simplement de hardware qui nous donnait la chair de poule, mais c'était de savoir que la PS nous donnerait une nouvelle expérience et nous permettrait de nous écarter des sentiers battus. C'est précisément ce que nous faisons au sein du réseau PlayStation et PlayStation 4 intégrés au sein de la technologie Gaikai. PS4 est une plateforme incroyable. Il est impératif que le réseau PlayStation offre une expérience connectée qui soit aussi incroyable que la PS4. Avec le réseau, vous vous battrez ensemble, vous deviendrez champions ensemble et vous allez conquérir le monde ensemble. Le joueur est au centre même du réseau PlayStation, donc chaque décision que nous prendrons est passée au crible pour s'assurer que les joueurs obtiennent le plus de cette expérience de divertissement. Ce que nous sommes en train de créer, c'est le réseau de jeux le plus rapide et le plus puissant au monde. Le réseau PlayStation vous apprendra à vous connaître en comprenant vos préférences personnelles et les préférences de votre communauté. Ces connaissances permettront d'améliorer les expériences de jeu à venir. Lorsque vos amis achèteront un jeu, vous le saurez immédiatement pour que vous puissiez vous mettre à jouer. Avec la technologie Cloud Gaikai, notre objectif est de passer à une exploration gratuite pour pratiquement tous les jeux PS4 dans les magasins PlayStation. Alors imaginez que vous soyez dans un magasin et que vous passiez en revue les jeux les plus récents, et vous voyez quelque chose qui attire votre attention. Aucun problème, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton X pour commencer à jouer avec une portion du jeu, en fait. Alors par le passé, avec Gaikai, vous serez en mesure d'expérimenter de façon instantanée tout ce que vous le désirez. J'ai toujours adoré le concept de essayer gratuitement, partager si vous l'aimez et ne payer uniquement que les jeux que vous adorez. Donc, nous faisons évoluer les règles du jeu social. Nous pouvons donc mettre en place des différentes couches pour que l'expérience soit digne de ce nom pour les joueurs. Nous avons établi des partenariats avec les grands réseaux sociaux les plus influents, les plus importants, tels que Facebook et Upstream, et des réseaux sociaux tels que Facebook nous permettent de rester en contact avec nos amis dans le monde entier, et les événements également. Mais ils ne savent pas que votre histoire et votre préférence de jeu est là, ou celle de vos amis. Ils ne savent pas que vous êtes peut-être un expert du jeu journée, que vous avez un trophée décerné dans le jeu Uncharted, de toute la série. En associant PS4 et Network PlayStation, notre vision est de créer un réseau, une expérience digne de ce nom. Comme vous le voyez, ce spectacle est devenu très populaire au sein de notre industrie. Cela permet aux joueurs d'apprendre des astuces pour devenir les plus grands joueurs au monde. Quand les joueurs tombent amoureux de ces jeux, PlayStation permet d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'améliorer cette expérience? Avec le bouton partage, share, nous pouvons diffuser un jeu en direct, en temps réel à 100%. C'est incroyable. C'est une innovation et c'est inédite. On pourrait s'être arrêté là, mais nous avons repoussé les limites. Nous avons fait en sorte que lorsque vos amis regardent par-dessus votre épaule virtuellement, ils peuvent rentrer en contact avec vous lorsque vous jouez. Vous pouvez peut-être les dénigrer, parler un peu, avoir des échanges verbaux un peu difficiles. Vous pouvez, par exemple, si vous restez bloqué pour ouvrir une porte, avoir un ami qui intervienne pour vous aider ou aider un ami qui est coincé sur le réseau PlayStation. Donc, votre cercle d'amis deviendra d'autant plus important. Et enfin,
nous vous aiderons à alimenter l'imagination de nos développeurs en vous donnant de nouveaux outils de spectacle. Alors, imaginez qu'un développeur donne des outils pour devenir directeur, avoir un statut de directeur qui vous permettre d'insérer des commentaires. Cela vous permet, les développeurs peuvent insérer aussi un bouton de commande pour permettre d'intervenir. Nous avons aussi établi des partenariats avec Ustream pour donner la possibilité de multicasting qui vous permet aussi d'établir des moments pour partager et diffuser ces jeux et inviter des amis que vous le désirez. En fait, l'architecture hardware de base pour le réseau a été conçue pour faciliter et intégrer les aspects sociaux à toutes les phases de l'expérience. Le réseau PlayStation vous enveloppe dans votre contenu préféré où que vous soyez. PS4, PS3, Vita, smartphone et tablette. Nous permettons aux développeurs d'avoir une solution simple et élégante pour améliorer le jeu PS4 sur des écrans secondaires. Donc, il vous suffit d'appuyer sur Remote Play, donc jeu à distance. Nous estimons que cette caractéristique est une révolution du jeu à distance. Alors, comment déverrouiller ce potentiel? Eh bien, la réponse est PlayStation Vita. Cela est devenu l'appareil de compagnie ultime pour PS4. Ça vous permet de passer à un merveilleux écran OLED de 5 pouces. Alors, par exemple, admettons que vous êtes en train de jouer et vous êtes sur la PS4 dans un combat épique et vos enfants débarquent dans le salon. Que faire? Vous pouvez utiliser donc le jeu à distance pour transférer votre jeu sur la PS Vita. Vous pouvez donc jouer à ce jeu instantanément sur PS Vita. Donc, qu'en penses-tu, Marc? Ah oui, ça me paraît extraordinaire. Voilà, c'est mon Vita. Donc, pour faire en sorte que le jeu à distance entre PS4 et PS Vita se passe de façon extrêmement agréable, nous avons réduit les temps de transmission et